Bonjour Mélou, c'est Milou, je suis très contente de vous retrouver en ce début de semaine, ce lundi, pour vous proposer les énergies de la semaine, comme je vous l'ai promis la semaine dernière. J'espère que vous vous portez bien et que ce jour d'automne, enfin pluvieux, va vous permettre aussi de vous reposer, de revenir aussi un peu plus en intériorité, de vous préparer à cette semaine qui arrive et aussi de vous souhaiter des bonnes vacances pour ceux qui le sont. Voilà, moi ce sera la semaine prochaine. Alors, sans perdre de temps, je vais vous tirer déjà deux cartes. Une carte avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir quelle va être l'invitation énergétique de cette semaine. Il y en a deux. Bon, ok. Tiens, c'est marrant, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Non, mais écoutez, quand même, c'est... Cette semaine, il peut y avoir le 4 de coupe. Alors, je sais pas du tout ce qu'il fait dans mes arcanes majeures, hein, mais c'est pas grave. Et surtout, tenez-vous bien quand même, parce que nous retrouvons encore le mat. Pourtant, je les ai mélangés avant de commencer. Bon, très bien. Allez, on peut dire qu'il y a déjà une belle énergie de laisser derrière soi quelque chose qui peut s'effondrer. Avec un 4 de coupe, on va nous parler, c'est vrai, de stabilité émotionnelle, hein. Du moins, je vais essayer de dire plutôt les choses comme ça. On peut nous parler aussi d'attente familiale, d'attente de demande d'amour aussi, ou d'une forme aussi de repos, si on peut dire comme ça. Il y a quelque chose qui demande à se reposer pour prendre un nouveau départ. Ok, avec le mat, on va nous parler vraiment de laisser quelque chose derrière soi, une attente particulière, quelque chose qui ne nous satisfait pas, ou du moins qui demande une forme de rééquilibrage, hein. Ok. Alors bien sûr, j'ai pas pris mes petits promontoires, mais c'est pas grave. Allez. Et puis je vais prendre l'oracle des arbres médecine parce que moi je l'aime bien en ce moment. Il y a des oracles comme ça que j'aime bien utiliser pour vous donner une énergie. Et on va voir déjà ce que ces énergies vont nous demander de transformer. On va voir si ça corrobore les deux premières lames du tarot. Ok. On part sur quelque chose de nouveau, on laisse derrière soi une attente, hein. Une attente émotionnelle, une attente de sécurité. Quand on parle de 4, on parle quand même de structure, de sécurité. Euh, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Hop, attendez. Regardez, on vous parle de gardienne de l'équilibre. Bon, quand même, hein. Il y a comme une forme de retour à soi, de confiance en ses propres ressources. On va nous demander d'aller chercher ces ressources intérieures, personnelles, pour retrouver une forme d'équilibre. Est-ce que c'est sur le plan physique ou est-ce que c'est sur les plans des corps astraux? On vous dit de retrouver la voie de l'harmonie, la justesse et de mise. Donc il y a tout un travail, je pense, d'équilibre et d'autorité intérieure, de continuer son chemin, de continuer peut-être euh, la voie que l'on choisit. Dans ma dernière guidance, j'ai posté une nouvelle guidance sur Instagram et sur Facebook. Je vous invite à aller voir à l'âme et la plume, guidance et thérapie. Justement, nous rentrons avec cette nouvelle lune, et ça tombe bien que ce soit les énergies de la semaine, puisque cette énergie va nous suivre pendant les premières phases de ce nouveau cycle lunaire. C'est celle qui marche sa parole. Donc, on voit bien qu'on nous demande de guider par l'exemple. Je vous la remontre. Très belle carte, ce 4 de coupe. J'adore, le tarot médiéval est un tarot vraiment superbe. J'aime beaucoup ces couleurs de brou, de noix. Où on nous demande de se structurer, on nous demande de retrouver une forme d'équilibre et surtout de se tenir à ce que l'on décide pour soi.
d'accord? Sans attendre d'être sauvé par l'autre. Je pense que c'est très important, cette notion d'équilibre personnel, d'équilibre émotionnel, de se responsabiliser. Et cela passe par toute forme d'activité que vous pouvez mettre en place pour retrouver aussi une forme d'équilibre entre corps, âme et esprit, surtout qu'il commence à faire froid. Qu'est-ce que vous mettez en place pour retrouver cette harmonie? Ok, très bien. Dans les faits, on va prendre le petit Lenormand que j'aime bien prendre. 4 cartes, s'il vous plaît. Quels vont être les événements de cette semaine qui vont nous amener à travailler la voie que l'on décide de suivre? On vous parle de sécurité et de sécurité financière avec l'ours, d'être maître de son destin, d'être la mère de toute chose en son foyer. Ah, vraiment une question de persévérance et de réussite sur le plan matériel, de s'assurer l'équilibre professionnel intérieur aussi. L'ours est vraiment la mère et la protectrice. Nous avons besoin, c'est comme si on nous demande de convoquer sa ressource féminine, on parle vraiment d'énergie féminine, pour être, de rester, devenir, se transformer, pour être maître en son foyer. Vraiment, on retrouve encore question d'équilibre financier beaucoup cette semaine, d'abondance. L'abondance, ce n'est pas que l'histoire d'argent, hein, on est d'accord. C'est quelle est cette énergie que je mets en place dans mon quotidien, dans les décisions que je prends pour me sentir vraiment dans mon ancrage. Très important. Donc, je les enlève. L'ours, ok. On peut faire face justement à une forme de difficulté, hein, d'accord, qui est vraiment aussi liée au travail et à l'autorité du travail. Bon, le roi de carreau, on le sait, c'est le patron, c'est celui qui voyage, c'est celui qui est prêt à se retrousser les manches pour aller chercher les ressources dont il a besoin pour gravir une montagne. Parce qu'on peut avoir cette impression qu'on est vraiment mis à l'épreuve ces derniers temps sur notre positionnement intérieur, sur sa légitimité. Il était vraiment une question aussi de légitimité. Hein. Pourquoi est-ce qu'on retrouve beaucoup de deniers de légitimité professionnelle et financière en ce que l'on demande? On peut avoir l'impression justement qu'on a du mal à passer une épreuve liée au professionnel et qui forcément touche notre socle d'existence, hein, notre socle de vie, puisque bah, forcément nous sommes dans une société où le travail, ce que nous gagnons, nous permet de mettre en place ce pourquoi nous sommes faits et peut aussi, pour ceux qui ne vivent pas de leur passion, leur permettre de développer leurs loisirs, question de formation. Il y a plein de choses qui se mettent en place cette semaine et qui demandent une véritable autorité intérieure, qui demandent de mettre en place des choses au niveau du travail. Qu'est-ce que vous allez travailler? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? On nous demande vraiment de nous mettre au boulot. Et les énergies de la nouvelle lune, elles sont là pour ça, pour poser une intention. Ok, qu'est-ce qu'on veut développer cette semaine avec cette nouvelle lune et quels outils on va mettre en place, quelle autorité on va aller chercher pour se réinventer, pour innover, pour développer ses capacités. On est vraiment là dans le développement des outils personnels. Hein. D'accord? Justement pour dépasser une montagne, dépasser une difficulté, on a besoin de toute forme de ressources de travail pour le faire. D'accord, donc on est quand même bien là-dedans. Hein. Donc sachez qu'on n'est jamais seul, il y a des tas d'organismes qui peuvent vous aider à aller de l'avant, transformer un essai, se former. Il y a plein de choses cette semaine qui vont venir je pense, challenger notre équilibre intérieur et qui vont venir surtout nous interroger sur qu'est-ce que nous voulons mettre en place. J'ai vraiment parlé dans les dernières guidances écrites que je vous invite à aller voir, à liker, à partager autour de vous.
au fin septembre, mi-octobre, on était vraiment dans les énergies de la tisseuse, de cette 10e mère de clan, qui nous montre la voie de tisser son rêve avant de le mettre dans la matière. Celle qui marche sa parole sur ce 11e cycle lunaire va nous dire de toujours de respecter la voie que l'on souhaite suivre. Et donc on nous parle vraiment de responsabilité, d'innovation, de prise de conscience de nos compétences, ok, de nos acquis et de nos capacités. Ok. Et qu'est-ce que j'ai besoin de développer en moi pour aller au-delà pour que ma capacité devienne une compétence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, ça va prendre en compte l'entièreté du foyer. Ok. Une dernière carte, s'il vous plaît. Quelque chose qui va venir vite, hein. D'accord? Avec le cavalier, on parle d'un vœu exaucé. D'accord? C'est quelque chose qui s'en vient vite. Le 9 de cœur, c'est les vœux exaucés, ou du moins les vœux que l'on a fait à la lune. Donc, posez une intention pour cette nouvelle lune, très important, vraiment pour poursuivre le chemin, quelle est la conduite que je dois tenir là où j'ai besoin de me renforcer, surtout à l'approche justement de l'hiver et du froid qui arrive, je vais avoir besoin de me renforcer sur tous les plans. Ok. Donc il y a quand même un événement cette semaine qui va venir un petit peu vous challenger sur tous ces plans et qui va vous pousser à bouger et à devenir le mat. Ok. Sur l'ours. Non, je vais changer de jeu. Attendez, je vais prendre la triade. Je voyais à la couple qu'il y avait l'oméga. On est quand même vraiment sur des fins de cycle. Alors c'est des fins de cycle, vous me direz, qui n'en finissent pas, parce qu'on dirait que sur chaque guidance, on est un peu toujours sur ces mêmes énergies. Mais il est évident que toutes ces dernières lunaisons, 2025, a été, hein, et encore bien entendu, une année déterminante, parce qu'elle nous demande vraiment de faire le bilan là où nous en sommes et qu'est-ce que nous sommes prêts dans cette année 9, ok, parce que 2025 est une année 9, à clôturer. C'est une année de clôture des bilans, de clôture des schémas. Ou sinon, l'année prochaine, nous revenons en année 1 et on risque de répéter encore sur 9 ans les mêmes choses. La question c'est, est-ce que vous avez encore envie de répéter les mêmes choses sur un cycle de 9 ans, ou est-ce qu'on est prêt à prendre son bâton de pèlerin et à transformer les choses définitivement pour aller de l'avant et démarrer quelque chose de totalement nouveau au 1er janvier 2026. Donc, toutes ces lunaisons, elles ont eu leur raison d'être, elles ont eu vraiment cet enseignement: lâche, résous cela, montre ceci, résous encore ce schéma, qu'est-ce que tu n'as pas compris ici? Saint-Michel, ça a été vraiment cette énergie de septembre qui nous a permis de couper avec certaines idées que l'on se fait de soi, que l'on se fait du monde. Comment est-ce que je peux recommencer? Qu'est-ce que j'ai besoin de guérir? D'accord? De guérir pour aller de l'avant. Ok? Même si des fois ça peut se faire avec beaucoup de radicalité. Ok? Donc allez, de quoi vient-on nous parler, s'il vous plaît? Avec l'ours, les poissons, la montagne et le cavalier. Pour mes loups et mes louves, mes louvinets et mes louvinettes, qui doivent quand même bien pondre, excusez-moi, ils doivent quand même bien prendre l'avion, hein, d'accord, de la Flying Milou Company, et qui doivent arrêter de passer par tous les aéroports. Là, on vous dit d'aller right straight, hein, quand même. Hein. Allez, de quoi on vient nous parler avec l'ours? Regardez, on retrouve encore de faire l'équilibre dans nos polarités, dans les énergies que nous allons déployer tout au long de cette semaine. On vous parle de retour, donc on vous parle quand même de
d'introspection ou peut-être de retour d'une situation malaisante, de quelque chose qui, voilà, comme je vous disais, qui va venir vous challenger. On vous dit qu'il va falloir suivre le dessein de l'âme. Très important. Ce que les intuitions qui vous viennent, ce que cette espèce de chose qui est en train de se lever en soi pour prendre une direction, on va vous demander de l'écouter parce que cela fait partie justement des schémas qu'il nous faut lâcher et qu'on a besoin d'apprendre. Qu'est-ce qu'on a besoin d'acquérir comme leçon pour aller à l'étape d'après? Très très important. Voilà, d'être d'accord avec soi, de se réunir justement, de retrouver cet équilibre entre le masculin et le féminin. Quelle est la part d'introspection? Qu'est-ce que j'ai besoin de mûrir comme idée et quelle action je vais mettre en place dans le monde? Ok. J'ai l'impression que c'est vraiment plus au niveau de la réalisation de soi que se fait un petit peu cette guidance, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Il y a un encouragement vraiment à suivre la voie du cœur, à suivre son intuition, à, à vraiment prendre son baluchon et à se renseigner, à se faire aider, bien entendu. Restez jamais tout seul dans des démarches que vous faites pour évoluer. On peut parler aussi de changement de carrière, hein. On peut vraiment, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place, auprès de qui je peux me renseigner pour me faire aider dans une démarche quelconque, hein. Ne restez jamais seul, renseignez-vous. Renseignez-vous. Parce qu'on vous parle de temps, parce qu'on vous dit qu'il est temps. Il est temps de faire des changements qui sont nécessaires et qui vous appellent. D'accord? Comme c'est quelque chose qui peut s'inscrire aussi dans le temps, hein. Disons que les choses, elles vont pas changer comme ça du jour au lendemain parce que vous avez claqué des doigts, vous voyez. Sur quoi on nous parle quand on nous parle aussi d'équité? On nous parle d'équité par rapport à la souffrance, hein, d'accord? Il y a peut-être des loups et des louves qui sont en grande souffrance, soit physique, soit morale, qui ont du mal à trouver la porte de sortie dans leur travail, dans ce qu'ils font au quotidien, et qui appellent un véritable changement. Et on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. D'accord? L'appel de l'âme et l'appel de la lumière est toujours protégé parce que vous savez que vous êtes votre propre maître. Ça, c'est important de bien revenir toujours à soi, de ne pas vous laisser influencer ni déstabiliser. Peut-être une question de déstabilisation cette semaine, hein, ou de tentative de déstabilisation. Mettez-moi en commentaire si vous vivez des choses qui sont un peu dures comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez, quelles ressources vous avez en vous pour vraiment vous aider à y voir plus clair. N'hésitez pas aussi, je fais une digression, à aller voir sur mon site www.lamelaplume.com pour prendre aussi un rendez-vous avec moi euh, pour vous aider à cheminer, hein, par la guidance, etc. Vous pouvez m'écrire via le formulaire de contact, il y a mon numéro de téléphone professionnel, vous pouvez me laisser un message, n'hésitez pas, il y a plein de choses à faire et surtout de ne pas oublier que la guidance, elle est là pour vous montrer que vous avez aussi les ressources, vous avez toutes les ressources aussi pour vous prendre en charge, ça c'est très important. Sur l'âme, donc vous êtes protégé dans justement les temps difficiles que vous avez pu traverser par rapport à l'âme et à la fusion. D'accord, on vous demande de sortir des ténèbres dans lesquelles vous pouvez être, d'accord. Je crois qu'il y a vraiment des loups et des louves qui ne savent plus tellement à quel sens vouer, qui ne savent pas quelle route entreprendre. On vous dit, regardez quand même, il y a la petite lumière qui est au bout du tunnel. On va vous demander de la patience, d'accord. Et surtout, je crois vraiment, de vous faire aider, hein. Je pense que cette semaine, au niveau du travail, on peut être vraiment confronté à une épreuve et à quelque chose, mais qui est une épreuve logique parce que c'est quelque chose en fait qui vient un petit peu pousser à la résolution. Et on vous demande aussi d'avoir ce courage de regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus et comment vous pouvez aussi, on va dire, inverser la roue du temps. Bon, allez.
Qu'est-ce qu'on va nous dire de plus comme résolution possible? De faire appel à votre hiérarchie, de faire appel aux ressources familiales, peut-être que, en tout cas, à l'entourage, le réseau, hein, on va parler quand même de plein de choses. Quel est votre réseau? Quelles sont vos ressources? À qui pouvez-vous faire appel pour dénouer une situation? Une situation. Vraiment de faire appel à votre ancrage, parce que là, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut arriver, d'accord? Il y a vraiment, c'est comme si l'âme pousse à la nouveauté, hein. Voilà, on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'en vient et que c'est l'œil quand même divin qui vous regarde et qui souffle et qui peut vous inspirer dans certaines situations. On vous parle donc de connaissances, d'organismes, de sciences, de formation. Quand on parle là de science, c'est vraiment la connaissance au sens strict. Donc, quelles sont les choses que vous pouvez mettre en place pour évoluer? On parle vraiment d'évoluer pour aller vers le changement radical, hein, avec la mort. Et que ça peut être une décision prise par un homme, effectivement, donc peut-être un organisateur, un patron, un supérieur, etc. Mais c'est aussi, quand on parle de masculin, on parle d'action aussi dans le monde. Et que ça peut être une idée soudaine qui peut venir et qui peut dire, c'est ça. Vous voyez, c'est ça. Donc, cette semaine, restez à l'écoute de ce qui peut se passer. Allez chercher justement vos envies, vos ressources, vos intuitions. Qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place pour qu'il y ait un changement qui se mette en place dans vos vies, hein. Cette semaine, il y a du challenge énergétique, mes petits chats. On va être challengé de ce point de vue-là. Essayez de voir de votre côté comment vous pouvez évoluer. Il y a vraiment une invitation euh, à vraiment se connecter à toutes ces ressources pour vraiment évoluer et aller de l'avant. Très important. Très important, mes petits chats. J'ai bien envie de vous faire un petit, il est déjà 22 minutes, un petit tirage sentimental. Est-ce que je vais aller voir cela? Bon, de toute façon, j'imagine qu'on va retrouver des énergies plutôt similaires, hein, j'ai envie. Et sur le plan émotionnel et sentimental, qu'est-ce qu'il se passe pour mes petits loulous et mes loulouves? Hop, punaise, elles vont venir par deux aujourd'hui, hein. Le battleur et la justice. On a envie de nouveautés parce que on a les ressources et les outils pour, comme on dit, transformer avec la justice quelque chose dans la matière. Peut-être question de régularisation, de relation. Ça peut être du mariage, du Pax, quelque chose, une discussion qui va vraiment tourner autour de la construction amoureuse. C'est intéressant de voir comme nos ressources intérieures, justement, l'évolution qu'on nous demande d'avoir et qu'on va vraiment prendre à bras le corps, va aussi avoir une influence, forcément, moi ça me paraît logique, sur nos relations amoureuses, enfin en tout cas nos relations à l'autre, hein. D'accord? Donc nous avons toutes les ressources en soi, en nous, pour régulariser quelque chose. Il y a comme... Ouais, on me dit, il y a comme, j'allais dire, une cicatrisation d'une forme de blessure. Il y a quelque chose qui prend fin ou qui se pacifie du moins. Vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où on décide d'avoir toutes les cartes en main, toutes les, je le répète encore, hein, toutes les ressources pour se prendre en charge émotionnellement au sein de son foyer, hein, de son foyer intérieur, la relation, ou du moins notre espoir de relation va forcément évoluer aussi, hein, ce qui est quand même plutôt positif. Je vais prendre le tarot de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour mes loups et mes louves cette semaine?
Il y a de belles prises de conscience, il y a de la pacification, il y a peut-être une discussion autour d'une dispute, autour d'une blessure, autour du moins, on va dire, d'une problématique intérieure, hein, mais qui peut affecter le couple, d'accord? Qui peut affecter nos relations amoureuses. On nous demande de faire justement comme on dit, la lumière sur quelque chose que l'on traîne depuis trop longtemps. Regardez, c'est rigolo quand même, hein. Comme là, on a la maison Dieu, hein, qui est à l'envers, où on nous parle d'effondrement. Si elle est à l'envers, je vous dirais attention, accident, effondrement, etc. Or, elle est à l'envers, donc qui est quand même le signe que l'on peut sortir justement d'une forme d'effondrement ou d'insécurité, ok, d'insécurité parce que nous allons puiser en nous le savoir, et nous allons chercher le savoir auprès de professionnels aussi pour passer une épreuve, guérir une blessure. Il y a quelque chose qui fait disparaître certains masques pour renaître, en tout cas en toute conscience. C'est beau ce qui se passe, mes petits chats. En plus, on est en train là de vraiment d'arriver dans les énergies de la Toussaint, de Samhain, pour ceux qui adorent le côté païen. C'est vraiment le moment où on est en train de récolter tout ce que l'on a semé dans l'année, où on peut faire un vrai switch. Et c'est aussi une invitation à régler les schémas ancestraux, des choses qui sont profondément ancrées en nous. C'est aussi le grand message du 31 octobre, hein, et de la Toussaint et de la fête des morts. Très important de toujours honorer, rappeler les mémoires de ce qui nous a construit sur des générations et des générations, ce dont nous sommes porteurs et qui demande aujourd'hui à faire place neuve. Et c'est valable dans nos relations, c'est valable dans l'idée que les hommes se font des femmes et inversement, il y a une véritable révolution énergétique, révolution de conscience. Où est-ce que l'on se place? Comment est-ce que l'on a envie de construire une relation à deux? Ok? On parle de succès avec un 6 de denier. On nous parle de quelque chose qui peut prendre une tournure favorable parce qu'il y a cette prise de conscience. On nous parle de passion, de nouvelles passions, de ce que l'on va mettre à profit parce que avec un mat, un zéro, hein, ok, on a pu avoir l'impression justement qu'on n'avait pas les outils, qu'on est dans une forme d'impasse, qu'on n'arrive pas à construire une nouvelle passion, hein, avec un as de bâton, hein, un as des arbres, une nouvelle passion, mais on voit quand même qu'il y a un encouragement qui est là à rallumer la flamme de notre passion intérieure pour soi, peut-être une rencontre qui va venir bouleverser certaines choses, qui peut venir encore nous challenger sur des tas de choses et qui d'ailleurs peuvent nous dire que ah non, là j'ai pas les ressources, j'ai pas le temps, là je ne suis pas en capacité de résoudre ce qui vient à moi, hein. Quand même, il peut y avoir cette impression. Alors, pourquoi? Justement, pourquoi? Parce qu'un roudoudou loulou, un roudoudou loulou choupiné, roi de cœur, hein, n'est-ce pas, qui est aussi le guérisseur, il est aussi l'homme qui sécurise. J'ai l'impression que pour des louvinettes, hein, il y a un grand besoin de guérison, hein, il y a un grand besoin de guérison par rapport à l'homme du foyer, à l'amoureux par excellence, hein, le roi de cœur, hein, le roi de coupe, hein, c'est vraiment celui qui est vraiment le maître de l'amour absolu, hein. Vraiment une question, je crois, là, de guérison, hein. Il est vraiment une question de guérison. Peut-être que ça peut être aussi une forme de désillusion pour certaines, mais là, j'ai pas l'impression parce qu'il n'est pas à l'envers. S'il avait été à l'envers, je vous aurais dit oui, là, une forme de désillusion sur un couple, mais je dirais qu'il y a
un profond besoin de rallumer quelque chose avec le père de famille, avec le père, avec l'amoureux ou avec du moins l'attente que l'on a de l'amour et du roi de cœur, quel est l'homme que l'on attend ou quelle est l'amoureuse que l'on attend, hein, d'accord? Mais bon, là je vais parler d'un masculin parce que forcément c'est un roi, ok, qui nous vient là. Donc, il peut y avoir une forme de succès, peut-être qu'il peut y avoir aussi une forme de rencontre qui vient, mais j'ai plutôt l'impression que c'est une prise de conscience de l'attente de l'être aimé. Qu'est-ce que l'on attend réellement de la relation? Qu'est-ce que l'on attend? Qu'est-ce que l'on a besoin de construire? Parce que même avec un 6 de denier, on est encore dans la construction du foyer, la construction matérielle. Donc, qu'est-ce que l'on met derrière l'amour, la vie à deux? Qu'est-ce que l'on met, qu'est-ce que l'on construit? Quel cheminement on fait à deux? On a besoin d'une grande passion, on a besoin de sortir. Peut-être qu'il y a des loups et des louves qui sont seuls aussi depuis longtemps, hein, et qui ne croient plus du tout à l'amour. Sur le 6 des étoiles, s'il vous plaît. Intéressante ces transformations, mes loulous. Mais je perçois aussi pas mal de peur, hein. On fait face à une forme de séparation, hein, vous voyez, donc elle est, ou du moins à la fin d'une séparation, peut-être, j'ai vraiment l'impression qu'il y a peut-être une fin de célibat. Pour certains de mes loups, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, il y a une forme vraiment d'interrogation sur la vie à deux. Le 2 d'épée, ça aurait été vraiment le conflit, il y a quelque chose qui pète, mais là, en l'occurrence, on est encore sur la fin d'une situation qui a été vraiment déstabilisante au sein du couple ou du moins au sein de notre croyance sur l'amour, ce qui est quand même plutôt positif, hein. Parce que pour moi, là dans la guidance, on a cette invitation à puiser nos ressources, à retrouver une forme d'équilibre et à guérir la blessure d'amour. Je pense que là, on est vraiment, vraiment là-dedans. On vous dit c'est un succès. Continuez le travail parce que pour trouver cet amour que l'on attend, bah, on a besoin de travailler, hein. L'espace du couple, hein, l'espace de l'amour est important et c'est un cheminement intérieur de tous les instants. Sur l'as de bâton, hein, sur cette, cet amour que l'on nous demande, parce qu'il y a quelque chose, on nous le redit encore, quelque chose qui s'est effondré, il y a une forme, voilà, d'effondrement de nos croyances, il y a quelque chose qui n'est plus du tout pareil qu'avant. Et peut-être que on va vous demander de renverser, de changer votre point de vue avec le pendu, hein. Donc là, on est quand même sur le changement de point de vue. On vous demande de changer de point de vue sur justement une croyance en l'amour, sur une blessure d'amour que l'on a eue, quelque chose qui vraiment s'est effondré, hein. On peut parler de loups ou de louves qui ont vécu plusieurs séparations, quelqu'un qui est en train de vivre un divorce, une séparation, qui ne croit plus en l'amour, qui ne sait plus vraiment quelle structure, qui ne sait plus quoi croire de la vie à deux. Et là, on vous dit clairement avec le pendu qu'il est important de changer votre point de vue. Voilà. Donc, il y a une invitation à l'introspection, il y a une invitation à l'aide à voir comment est-ce que vous pouvez guérir vos croyances sur le couple, sur l'amour, sur ce que vous avez vécu, comment arrêter de penser que ce n'est pas pour vous, que vous n'y aurez jamais droit. C'est vraiment une guidance, je crois, sur la guérison, hein. Il y a quelque chose de vraiment comme ça. Sur le commencement à l'envers, sur ce blocage symbolique, euh,
On vous parle de diversité, on vous parle de mettre votre énergie à profit justement pour quelque chose. Donc, on reparle encore de ressources. On parle encore de se former, d'innover, de se diversifier, de voir, d'ouvrir justement son esprit à d'autres champs d'action qui vont permettre une forme de guérison, hein. Il y a quand même quelque chose de cet ordre. D'un point, on va essayer de voir avec l'oracle des amoureux. Avec votre autre ou avec votre pensée sur l'amour, qu'est-ce que l'on retrouve? On nous parle, voyez, encore d'engagement stable. Donc on est toujours encore dans cette répétition de quelles sont mes connaissances sur l'engagement, quelles sont mes croyances, qu'est-ce qu'on m'a appris, qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher, qu'est-ce que j'ai besoin d'acquérir comme connaissance pour aller de l'avant. On vous parle quand même bien, il est question d'engagement, hein. Il y a quelque chose qui va vous secouez quand même cette semaine et qui demande un nouvel essor, un nouvel élan, une nouvelle énergie, de faire autrement, de penser autrement, de se faire confiance, de revenir toujours à soi, de marcher sa parole, marcher votre parole. On parle de réconciliation, hein. Donc, pour moi, il y a soit donc une réconciliation dans une dispute de couple, où il y a tout simplement une guérison qui se fait à l'intérieur sur nos croyances. C'est chouette, hein, quand même. Une réconciliation. Et du lieu de vie. Donc on est quand même vraiment dans l'intériorité, maison, foyer, intériorité. Bon, moi je pense que là on est dans la guérison d'une blessure. On vous dit qu'il est temps de lâcher les vieux schémas, de toujours revenir à soi, de se faire aider, de trouver les bonnes ressources vraiment pour changer de mindset. C'est un petit peu ça. Parce qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui s'en vient, il y a un nouveau feu qui va s'allumer. Faites confiance à cette lunaison, marchez votre parole en toute intégrité, responsabilisez-vous, vous êtes fort, courageux et résilient. Parce qu'on vous dit que c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Elle est trop belle cette carte, j'adore. C'est un nouveau chemin qui commence et vraiment, là je crois que posez votre intention en cette nouvelle lune, très important d'avoir la ressource en soi pour transformer ce qui a besoin de l'être. Et la pleine lune étant le 5 novembre, on va vraiment suivre le 31 octobre, la Toussaint, All Souls, d'accord? Et la fête des morts, libération des schémas, ramener de la lumière dans la nuit, s'autoriser un nouveau chemin de compréhension de soi, de l'amour, de là où je suis, de légitimité. Vous êtes légitime à être là où vous êtes, rappelez-vous. Ok, bon, je vais vous donner pour finir, on est déjà à 37 minutes, des cartes conseils de Marie-Madeleine. J'adore cet oracle, vous le savez. Vraiment, quels sont les conseils pour mes loups et pour mes louves pour cette semaine? On vous dit tenez la barre, soyez courageux, mais surtout restez droit dans vos bottes. Quels sont les conseils qu'on peut donner à mes loups, à mes louves pour cette semaine, pour cette nouvelle lune? On vous dit de croire au miracle parce que vous avez la sagesse de la réconciliation. Sophia, c'est vraiment la carte de la réconciliation. Donc si vous êtes en dispute ou en froid avec votre partenaire, sachez que vous pouvez revenir dans l'espace du cœur pour retrouver la communication. On vous dit aussi de croire au miracle parce que la guérison nous vient toujours du souffle divin aussi qui nous traverse, hein. Par moi-même, je ne peux rien. On peut beaucoup de choses, mais on sait que en laissant, justement, c'était une des grandes phrases aussi de celle qui marche sa parole, en se laissant, en se connectant à la force de celle qui marche sa parole, on peut aussi laisser l'intuition, le souffle divin nous traverser, une forme de lâcher prise, vraiment pour
laisser agir en nous notre force intérieure, d'accord, qui nous vient de notre verticalité. Et à ce moment-là, le miracle peut avoir lieu et je crois qu'une guérison va avoir lieu pour mes loups et mes louves. Voilà pour cette guidance. Je suis vraiment contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous souhaite une très 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 bonne semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager autour de vous mon travail et à vous abonner aussi à mes pages Instagram et Facebook, hein, la plume guidance, thérapie. S'il vous plaît, n'hésitez pas aussi à visiter mon site. Je vous fais tout plein de bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez forts. Je vous embrasse. Ciao.